Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du cycle de découverte des acteurs du réemploi en Centre-Val de Loire. Donc c'est un webinaire qui est co-organisé par l'Adréal Centre-Val de Loire. Donc je suis Aurore Simoneau, chargée de mission filière verte du bâtiment à l'Adréal, et donc co-organisé avec Envirobat Centre. Donc peut-être Jean-Philippe et puis Amandine, je vous laisse vous présenter rapidement. Jean-Philippe Grand, donc pour Envirobat Centre, et puis Amandine. Chargée de communication chez Envirobat Centre. Voilà. Donc ce webinaire, c'est le second d'une série qu'on organise pour vous permettre de rencontrer et découvrir les acteurs locaux qui travaillent sur le réemploi dans la région. On a eu un premier webinaire le mois dernier sur le sujet du réemploi du bois. Et aujourd'hui, on poursuit un peu aussi sur le bois avec le sujet du mobilier et des équipements et aménagements intérieurs en réemploi pour voir les solutions qui existent en région. Et pour ça, donc, on a le plaisir d'avoir deux acteurs régionaux avec nous. Donc, d'une part, Florian Delépine de l'atelier TAC et d'autre part, Victor Génaud d'Habiter sur Cyclé. Donc, chacun d'entre eux va nous présenter un peu, voilà, ils se présenteront chacun au début de leur présentation respective et ils vont vous présenter leurs activités, les solutions qu'ils ont à proposer et la manière dont vous pouvez procéder pour recourir à leurs services si ça vous intéresse. Donc, le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay dans quelques jours sur la chaîne YouTube d'Envirobat Centre. Et n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet Conversation. On a prévu un petit temps de questions-réponses à la fin. En gros, chaque présentation va durer 20 minutes et donc on aura de nouveau aussi une vingtaine de minutes pour échanger à la toute fin. Eh bien, je crois que c'est Florian qui démarre, donc je te laisse la main. Parfait, merci beaucoup. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir ma présentation. Hop, vous allez me dire si c'est bon. Bon. Tac, nickel. Je vais mettre en plein écran peut-être. Hop. Parfait. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Florian, donc je suis designer. Je vais vous présenter donc l'atelier TAC. Pour information, je suis bec, donc ça accroche un peu quand je parle. Je le ferai au mieux, voilà. C'est pas simple comme exercice pour moi. Voilà, donc l'atelier TAC, moi je suis fondateur donc, de cette structure. J'ai commencé progressivement en 2011 à imaginer cette activité. Hop, pourquoi ça passe pas? Oups, pardon, excusez-moi, je me familiarise avec l'outil. Tac, parfait. Donc cette activité de conception, de création et de fabrication de mobilier et d'aménagement et de scénographie et d'autres choses dans une démarche d'économie circulaire, et on est spécialisé dans le réemploi de matériaux, donc en plein dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Et j'ai été rejoint progressivement par toute une super équipe avec qui on est aujourd'hui. On s'est monté en statut de société coopérative en 2020 et on est actuellement 5 à 8 en fonction des mois et des périodes d'activité. On travaille pour tout type de clients, donc des entreprises, des associations, des institutions, des collectivités, des ministères, des grands groupes comme des petits commerces. C'est ce qui nous plaît en fait dans cette approche, c'est cette approche pluridisciplinaire où en fait on va essayer de trouver des solutions aux problèmes que peuvent avoir nos clients en termes d'aménagement, de fabrication, de conception et autres. Et on va essayer d'avoir un regard qui est le plus large possible. C'est aussi ce qui fait que au sein de notre équipe, on a des designers, ingénieurs, architectes et artisans, évidemment. Donc, mais on travaille le bois principalement, mais aussi les métaux, plastiques, tissus, etc. pour essayer de trouver les réponses les plus appropriées, les plus inventives, les plus originales aux projets qu'on nous soumet. Et toujours, évidemment, en essayant de minimiser au plus possible les impacts sur
l'environnement et d'être dans une démarche éco-responsable qui soit la plus aboutie possible. Voilà, dès le début, on a essayé de s'implanter dans le territoire et de tisser des liens au plus proche euh, parce que ça a évidemment du sens de travailler de manière impliquée, engagée avec les associations locales, avec les collectivités, les entreprises, ex- ex- etc. Donc ça marche plutôt bien. Du coup, on a quand même acquis une certaine reconnaissance. Ah oui, j'ai pas précisé qu'on est implanté sur Orléans, mais on travaille dans toute la région centre et Île-de-France. Et des fois, quand ça s'y prête, vraiment, on peut aller un peu plus loin, mais on essaie de travailler au plus proche. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas fait défiler les images, mais voilà, vous avez une petite image de l'équipe et qui illustre un petit peu cette pluridisciplinarité, ce qui fait que nous-mêmes, on est polyvalent au, au sein de l'équipe. Presque tout le monde peut se retrouver au bureau ou en train de fabriquer un meuble ou en train de faire une livraison et une pause. Et ça, c'est un truc qui nous plaît énormément, ce côté partage des missions, é- équitabilité, ce côté équité et répartition. Je vais vous montrer quelques types de projets pour que, enfin, pour que vous puissiez vous représenter un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, pour des entreprises ou des commerces, tout ce qui traite à l'aménagement. Donc, j'ai oublié si je l'ai précisé, mais on fait que du surcommande et du sur-mesure. Donc, en fait, on va proposer des solutions à des besoins concrets. Donc, on ne produit pas des choses qu'on a déjà conçues au préalable et qui sont mises en vente ensuite. C'est que du sur-mesure. Voilà, donc des aménagements. Donc là, en haut à droite, on voit une librairie. En bas à droite, un petit restaurant, une boutique d'escalade, etc. Donc des aménagements. On fait de plus en plus aussi d'aménagements et de mobilier extérieur, donc des abris à vélo, du mobilier urbain un petit peu, des aires de jeu, des dispositifs itinérants. Voilà, donc là, on voit des choses pour le CNRS, pour le festival Grand Piano Orléans, pour des collectivités, pour des associations, etc. Donc ça, presque tout ce que vous voyez comme projet est à 80-90% à partir de matériaux de réemploi, donc de produits qui ont déjà eu une ou plusieurs vies au préalable. On fait aussi de la scénographie, donc pour des collectivités, des musées, des centres d'art, etc. Donc de la scénographie soit fixe et pérenne, soit inhérente ou temporaire, avec donc soit que en fabrication, soit en création et fabrication. Donc là, c'est le MOB, là, c'est la métropole d'Orléans. Là, c'était une expo itinérante pour le ministère de la Culture, etc. Plein de choses différentes. Euh, Toujours dans ce champ du monde de l'exposition et de la transmission, on est en train progressivement de se spécialiser, même si c'est pas trop le mot, dans les dispositifs interactifs à manipuler. Donc tout ce qui est dans les expositions où où on va interagir en fait pour mieux comprendre un contenu. Donc on a travaillé avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc qui se trouve dans le 19e arrondissement à Paris. On a travaillé avec le Grand
Palais avec le MOB à Orléans et d'autres musées. Et là, c'est des trucs qui nous plaisent bien et qui correspondent en fait qui correspondent très bien à notre pluridisciplinarité et au fait aussi qu'on a en entrepôt, on a plein de bouts de matière issus de récupération et qui se prêtent bien à tout ce type de système. Et en plus, on est assez sensible à la question de la transmission et la pédagogie et la sensibilisation aux enjeux environnementaux, sociaux et culturels. Du mobilier, donc ça paraît évident un peu, c'était notre cœur de métier, donc du mobilier sur mesure, idem pour des commerces, des entreprises, du grand public aussi un petit peu. Voilà un peu pour un portrait un petit peu global de ce qu'on peut faire. Et maintenant, je vais vous donner deux, trois exemples de projets qui illustrent un petit peu notre approche de l'économie circulaire ou une approche qu'on a. Oups, pardon. Il y a presque un an, on a travaillé avec un cabinet d'architectes pour les Petites Sœurs des Pauvres à Orléans qui devait réhabiliter un grand bâtiment dont les usages n'étaient plus appropriés. Et donc, ils ont voulu réhabiliter ce bâtiment pour en faire une pension de famille pour accueillir des foyers précaires. Et du coup, ils ont essayé de faire cette réhabilitation avec le plus de réemploi possible. Et du coup, ils ont fait appel à nous très tôt. Et ça, c'était très bien pour qu'on puisse identifier au préalable les gisements de matière qui pouvaient avoir une seconde vie, soit dans le projet de futur, soit pour nous autre part après. Et donc là, on peut voir une cuisine qui était en place dans un espace au préalable, qu'on a entièrement démonté soigneusement pour qu'elle soit remontée après, et des grandes portes du garage qu'on a aussi démontées, ainsi que plein de placards blancs qui ne sont pas ici en photo, mais qui ont été récupérés proprement. Et au total, c'était plus de 2 tonnes et demie de bois, principalement, qui ont été récupérés. Et donc là, on peut voir ici donc la cuisine qui a été implantée et complétée, réparée, remis au propre un petit peu. Et ensuite, des grandes tables qui ont été fabriquées à partir donc du bois des grandes portes du garage, donc qu'on voit ici. Et sur ce projet, on a fait énormément de choses à partir du gisement qui avait présent déjà au préalable. Donc c'est un bel exemple d'une vraie et, d'une vraie économie circulaire où un déchet devient une ressource pour le projet suivant. J'en profite pour vous dire un petit mot de comment on fonctionne sur l'aspect de récupération de matière. Nous, on se fournit auprès de plusieurs structures, principalement auprès du secteur de l'événementiel, donc des défilés de mode, des expositions et tout ça via des structures qui font le lien entre ceux qui ont de la matière à valoriser et des structures d'économie sociale et solidaire, nous qui peuvent récupérer ces matières et leur donner une seconde vie. Mais on va aussi un- intervenir en propre auprès de différentes structures, que ce soit des collectivités, des entreprises ou autres. Donc là, un petit exemple d'un bailleur social auprès de qui on a récupéré beaucoup de choses, dont des anciennes portes de caves. Donc on a entièrement récupéré, démonté, valorisé. Donc ça s'appelle le fait de retirer les clous, les vis, de remettre au propre, etc. pour que ça puisse avoir une seconde vie après. Et donc là, pour ces trucs-là, ça va dépendre en fonction du, gi- du, gi-
du gisement que vous pouvez avoir, des conditions de reprise, etc. Mais soit c'est du don, soit c'est en prestation s'il y a beaucoup de travail de remise au propre, etc. Donc ça, pour ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous avez des gisements qui vous semblent intéressants et qui risquent de finir soit incinérés, soit enfouis, ce qui serait dommage. Voilà. Et qui plus est, quand vous avez un projet ensuite de fabrication où nous, on va apporter cette expertise et puis notre créativité pour essayer de voir si on peut faire quelque chose qui vous serait utile ensuite à partir de rebut. Hop, j'enchaîne sur un deuxième exemple. Il y a 3 4 ans, c'est Bouygues Immobilier qui est venu à nous un peu dans cette optique-là, qui réhabilitait, enfin qui déconstruisait et réhabilitait des grandes barres d'immeubles de logements sociaux à Saint-Jean-de-la-Ruelle, donc près d'Orléans, et qui avait pour obligation de faire un diagnostic PEMD, donc réemploi au préalable. Nous, on est intervenu pour, à ce moment-là pour identifier quel gisement pouvait avoir une seconde vie. Et on a entre autres récupéré donc tous les garde-corps de la cage d'escalier qu'on voit ici. Donc tout plein de tubes à aluminium, donc c'est pareil, plusieurs tonnes, qui ont été ensuite réutilisés, entre autres, hein, parce que ça n'a pas sa vie que à ça, mais dans cet abri à vélo qu'on a conçu et fabriqué pour le CNRS à Orléans. Et on voit aussi donc les plaques transparentes qu'on voit au-dessus, ça venait aussi de ces logements sociaux. Je n'ai pas d'image là, mais c'était les vérandas qui avaient une partie de toit en plastique transparent. Donc on a récupéré, revalorisé pour qu'elles soient réutilisées et elles nous servent souvent pour faire des abris à vélo ou des aménagements extérieurs. Tac. Voilà. Et là, il y a aussi toute la matière de ce projet. Donc, il y a du bois de chêne, du pin, du tube acier, du tube aluminium, etc. Tous ces trucs-là sont issus de réemploi. J'en profite pour... alors ça, j'y reviendrai après peut-être, mais je vous parle un petit peu de notre entrepôt et de notre stock. Nous, notre spécificité, c'est de venir entreposer le plus, entre guillemets, de matière possible pour être le plus réactif dans ce qu'on va et le plus souple dans, dans les réponses qu'on va pouvoir apporter à nos clients et essayer de trouver des solutions qui vont répondre aux critères qu'on nous soumet, donc aux critères esthétiques, structurels, d'usage, etc. Ce qui fait qu'on plus on a de choses, mieux c'est. Et du coup, on va stocker et inventorier plus de, plus de 40 tonnes de bois, de métaux, de cordes, de verre, de textiles, etc. On a fait développer un petit outil de référencement et d'inventaire, ce qui fait qu'on sait précisément ce qu'on a et à quel moment, ce qui fait aussi qu'on peut avoir une traçabilité précise et des suivis pour faire des bilans en termes de poids, des inventaires, etc. Et ce qui fait qu'on peut, après un projet, on peut extraire des bilans disant que ce projet-là a permis d'éviter que 2 tonnes, enfin, soient mises au rebut, oui, 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 etc., quoi. Donc ça, c'est un peu notre force de lier cet atelier à un entrepôt de réemploi pour être le plus réactif et le plus souple possible.
je reviens un petit cran plus haut pour finir un petit peu sur ce côté contrainte du réemploi. On, S'il y a parmi vous des collectivités et ou des entreprises, hein, parce que ça fonctionne aussi, mais on va encourager autant que possible dans vos critères d'attribution de mettre une part qui soit la plus importante possible au côté éco-conception, réemploi, recyclage, etc. dans ces marchés, ce qui est déjà une obligation en proportion dans le cadre de la loi AGEC et précisément dans l'article 58. Et donc ça, plus les critères sont précis dans ce côté où les collectivités peuvent écrire dans le cahier des charges une vraie attention à porter à cette question de la diminution de l'impact environnemental, et ben, plus c'est facile pour les entreprises comme les nôtres, entreprises ou associations, de répondre à ces marchés-là. Et il y a entre autres Réseco, peut-être certains ou certaines d'entre vous connaissent, qui est une association pour, enfin, justement aider les acheteurs publics à, être, à être au mieux disant environnemental. Voilà, donc à travers les projets que je vous ai montrés et cette petite présentation, l'idée, nous, au global, enfin, c'est être le plus ambitieux dans nos valeurs et nos engagements, en prenant soin de nous, de notre équipe et évidemment de l'environnement, tout en proposant à nos clients, à nos partenaires, les projets les plus aboutis et intelligents possibles. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et s'il y a des questions, peut-être qu'on fera un point un peu après, je pense. Merci à vous. Merci Florian. Effectivement, pour les questions, donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, je vous invite à les poser dans l'onglet conversation. On prendra un temps à la fin des deux présentations pour voilà, voir les questions parce que je pense que certaines questions pourront être adressées aux deux, aux deux représentants aujourd'hui. Eh bien, Victor, je te laisse prendre la main pour la suite. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, parfait. Formidable, bien. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, chère Aurore, et pour l'organisation conjointement avec Envirobat. Pour me présenter très succinctement, moi je suis Victor Génaud Chardavoine-Roque, je suis le directeur d'Habiter Surcyclé, qui est une entreprise de fabrication de mobilier surcyclé. On est des confrères de l'atelier TAC. Ravi d'ailleurs, Florian, d'avoir entendu une présentation plus détaillée que celle qu'on avait pu avoir au lancement de l'annuaire du remploi d'Envirobat. Euh, Habiter Surcyclé, c'est une fabrique d'estime. Victor, on a perdu le partage d'écran, je crois. Ah, à la bonne heure. Ouais, c'est Est-ce bon, revenu? parfait, c'est bon, Bon. c'est revenu. Ah, quand tu changes de diapo, Et ça saute. oui, c'est assez fâcheux. Bon. Là, c'est bon, on voit. Moi, je cliquais la molette. Ouais, très bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça passe Tout comme va ça. bien. Donc, Habiter Surcyclé est une unité de production qui est filiale d'un pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Valessence et qui développe une démarche de surcyclage adaptée au marché B2B, c'est-à-dire au marché des entreprises et des collectivités. On ne travaille pas du tout avec les particuliers, hein. On répond à de la commande publique. Et pour ça, on a une méthode qui est fondée sur l'existant, c'est-à-dire qu'on vient transformer finalement le déchet en mobilier. On transforme le délaissé mobilier, c'est-à-dire le mobilier qui part aux encombrants, le mobilier qui est jeté par les entreprises, le mobilier qui est jeté par les collectivités et par des particuliers. Un chiffre quand même qui est assez intéressant de noter, c'est qu'en gros, à peu près 95% du mobilier professionnel aujourd'hui échappe au réemploi.
Et quand on dit qu'il échappe au réemploi, ça veut dire qu'il est systématiquement incinéré, broyé, détruit. Or, 75% de ce mobilier est encore en bon état lorsqu'on le met à la poubelle. C'est-à-dire qu'en fait, la structure métallique, par exemple, sous une table, le piétement, finalement, est en excellent état. Et ben, ce piétement, nous, on décide qu'il peut avoir une vie nouvelle par le design, par la fabrication d'un mobilier bas carbone qui est conforme aux enjeux de la loi AGEC et aux normes RSE pour les entreprises. Donc, on a une méthode qui est, je vous l'ai dit, fondée sur l'existant, avec d'une part le sourcing auprès de nous, ce qu'on appelle le club des donateurs, c'est-à-dire qu'on a constitué une banque de morceaux de meubles et de mobilier. On a à peu près 5000 meubles en stock prêts à être reconditionnés, transformés, surcyclés par nos soins. Une particularité, nous, c'est la volonté de faire du design. De faire du design, c'est pas faire un meuble beau, c'est faire avant tout un meuble qui est utile. C'est-à-dire faire une belle table, c'est super. Faire une belle table qui ne sert à rien parce qu'elle n'est pas adaptée à son usage, ça n'a aucun sens. Et ben nous, on décide qu'on fait du mobilier utilisable, destiné au lieu à vivre et qui est fonctionnel et qui remplit ses fonctions. Et forcément, donc la fabrication, on a dans nos ateliers de Saint-Paterne-Racan. Si vous ne connaissez pas Saint-Paterne-Racan, c'est parfaitement normal. C'est un petit village logé au fin fond du nord de la Touraine. Mais être une fabrique d'estime, je vous en parle juste après, c'est aussi valoriser les territoires désindustrialisés et les territoires ruraux et les valoriser par la création d'emplois pérennes et durables dans les territoires. Une particularité également, c'est que la fabrication, elle repose d'abord sur des savoir-faire qui sont intégrés, avec des menuisiers, des ébénistes, des métalliers qu'on a, nous, en interne au sein de nos ateliers, et elle est complétée par des personnels en insertion, puisqu'on travaille avec des entreprises à but d'emploi, du Sanitas notamment à Tours, dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et ces personnes en insertion, on va venir les former au métier du surcyclage, au métier de l'économie circulaire, au nouveau métier finalement de l'économie circulaire. Ce qui nous permet finalement d'avoir une force de frappe, entre guillemets, et d'être capable de répondre à des marchés à gros volume, comme je vais vous les présenter dans un instant. Je vous parlais jusqu'à l'instant, pardon, d'une fabrique d'estime. Être une fabrique d'estime, c'est finalement faire le choix d'un modèle de production qui valorise à la fois les femmes et les hommes qui travaillent dans toute leur diversité, dans toute leur richesse, y compris en prenant en compte leur niveau de formation, leur niveau de qualification, leur niveau d'insertion dans la société. Et c'est pour ça qu'on est entreprise à mission, d'ailleurs, et qu'on embauche et qu'on fait travailler des gens en insertion. C'est valoriser également le déchet comme une matière première et non pas comme une fin de cycle. Et enfin, c'est valoriser les territoires parce que ça a du sens de réinvestir et de s'implanter dans d'anciennes friches industrielles dans les territoires ruraux. In fine, pour passer très rapidement, on répond finalement aux grands enjeux de la transition écologique et sociale en faisant un produit qui est à la fois de qualité créative, à la fois à dimension sociale et qui répond aux enjeux de la loi AGEC et des normes RSE. Je vais vous présenter maintenant quelques références de chantier. On a eu le plaisir de travailler sur de très beaux dossiers. D'abord, le chantier pilote, finalement, ça a été le chantier de la résidence Molière, avenue de Gramont, pour le bailleur social de la ville de Tours, l'IGERIS, pour lequel on est venu dessiner du mobilier des années 50 pour faire écho finalement au bâtiment qui lui-même est des années 50, hein, cette ancienne poste avenue de Gramont qui a été transformée en résidence étudiante par l'IGERIS. On a eu pour ce projet le prix des entreprises publiques locales en 2023 pour la catégorie bâtiment durable. On en est particulièrement honoré. On a eu plus récemment le trophée Touraine Propre également pour ce chantier. J'avance en vous parlant du restaurant chez Monsieur Henri à Tours, qui est par ailleurs une excellente adresse si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y déjeuner, qui est un self un peu nouvelle génération, qui est à la fois le restaurant du foyer des jeunes travailleurs le soir et à la fois un restaurant qui est ouvert au public le midi. Et on est venu ici créer un design un peu vintage avec un brief qui était assez clair de la part de l'association Jeunesse et Habitat qui était maîtrise d'ouvrage sur ce chantier, qui était comme à la maison. On veut un restaurant où on se sente comme chez soi. Alors pour l'anecdote, ils voulaient évidemment des tapis, hein, parce que finalement quand on est chez soi, quoi de plus normal que d'avoir un tapis pour réchauffer une atmosphère. Parce que vous comprendrez bien naturellement qu'un tapis dans un restaurant, c'est pas tout à fait... et on a encore perdu manifestement mon écran, qu'un tapis dans un restaurant, c'est pas tout à fait évident. Donc on est venu dessiner un marmoléum, un sol vinyle sur mesure
pour simuler les tapis comme vous le voyez sur la photo. Pour ce projet, c'est 7 tonnes de mobilier qui ont été surcyclés pour équiper ce restaurant. Décidément, le partage d'écran a décidé de me faire des farces. J'enchaîne sur quelque chose de tout à fait différent avec la résidence Urban Studio à Tournord, qui est encore une résidence étudiante. Vous aurez compris que la résidence étudiante est un peu notre spécialité. On est venu réinterpréter pardon, les codes du Bauhaus et en y ajoutant finalement les couleurs d'un tableau de Mondrian. C'est vraiment quelque chose de très pop, de très coloré pour une résidence étudiante. Alors, vous voyez qu'on est venu créer une banque d'accueil pour la résidence étudiante avec des panneaux et des faïences recyclées, qu'on est venu recolorer un caisson de bureau de La Poste, qui est notre partenaire au niveau national, transformer un lampadaire transformer un tabouret, pardon, plutôt pour créer un lampadaire. Pour l'anecdote, y compris l'abat-jour est issu de la déconstruction et du curage de bâtiments. Des choses un peu plus polissées, entre guillemets, même si on peut y trouver des notes assez pop dans cet hôtel des apprentis, qui était un espace qui a été imaginé par la mairie de Saint-Patern-Racan pour accueillir finalement des apprentis pour les entreprises du village. Parce que Saint-Patern-Racan, c'est 40 minutes de route depuis Tours. Quand on est apprenti, évidemment, c'est pas tout à fait évident de faire le trajet. Pourtant, bah, il y avait un vrai besoin de recrutement d'apprentis et de jeunes en contrat de professionnalisation pour les entreprises installées à Saint-Patern. La mairie a décidé de racheter cet hôtel, un ancien hôtel, et de le transformer en mini-résidence étudiante pour héberger des apprentis, donc. Et on est venu évidemment le meubler. On a eu un prix au niveau national par la Fondation Massif. Une slide un peu générique hein, pour montrer tout ce qu'on est capable de faire. Alors, liste non exhaustive, mais globalement, vous aurez compris qu'on travaille donc exclusivement avec des entreprises et les collectivités, à la fois pour venir créer des bureaux, à la fois pour équiper des festivals et de l'événementiel comme des expositions. On a fait la scénographie pour France Design Week, pour le festival Terre du Son, des restaurants, et on travaille beaucoup avec les bailleurs et les promoteurs en règle générale. Également sur de l'équipement public avec un centre socioculturel à Châteauroux, une maison des associations à Amboise. Deux chantiers un peu emblématiques pour nous que sont les bibliothèques universitaires, puisqu'on en vient de livrer très récemment, il me semble voir quelqu'un de l'université de Tours dans la liste des participants. Je parle sous contrôle, mais il me semble que la nouvelle bibliothèque universitaire des Tanneurs rencontre un franc succès auprès des étudiants avec un projet de transformation et de surcyclage de leur mobilier existant. Donc on a vraiment fait du réemploi in situ pour complètement transformer les espaces avec un climat de couleur, comme on dit chez les designers, en fonction des espaces pour différencier les zones de travail, les étages et vraiment une recomposition à plus de 95% de réemploi, puisqu'on est vraiment sur une transformation quasi complète de leur mobilier. On a réutilisé des plateaux de table de chez eux pour venir fabriquer des modules, des cabanes, que je vous montre dans cette slide juste là. On a vraiment recomposé avec l'existant. On a créé des tables filantes face à la Loire pour que les étudiants puissent travailler à la lumière du jour et surtout avec une vue imprenable sur le fleuve. On a pu créer des présentoirs à nouveautés pour les têtes de gondole, reconditionner complètement les rayonnages en bois qui avaient été fabriqués sur mesure dans les années 70 pour l'université et qui trouvaient dommage finalement de jeter ce mobilier dans le cadre d'un chantier pardon, de réhabilitation du bâtiment. Mais en même temps, c'eût été dommage de remettre du mobilier qui avait souffert de 50 ans de vie étudiante dans un espace qui était tout neuf. Donc il y a eu cette volonté de recomposer avec l'existant. Et puis parce qu'il fallait adapter aux nouveaux usages, on est venu créer des cabanes, vous voyez, de travail, implanter des prises électriques dans les modules, parce qu'évidemment, il y a 50 ans, personne n'utilisait d'ordinateur portable dans les bibliothèques universitaires. Bien sûr, aujourd'hui, c'est tout à fait commun et usuel. Finalement, c'est celui qui ne travaille pas avec un ordinateur portable qui est l'exception. Donc, le design, c'est aussi ça finalement, c'est l'adaptation aux nouveaux usages et l'adaptation au temps qui passe. Et puis quelques focus sur des usages un peu spécifiques avec la CCI qui nous a demandé
de créer un mobilier pour la salle de conférence, hein, pour la scène. Alors, pour la petite anecdote, là encore, le cuir des assises vient d'un stock dormant de l'industrie du luxe. Je ne citerai pas la marque de luxe qui avait ces stocks dormants, mais c'est du très très beau cuir. On est venu ici créer un des espaces communs pour l'association ALVA, qui est une association qui aide les jeunes autistes Asperger à vivre dans un espace collectif. Donc, on est venu travailler du mobilier pensé pour un public qui est sensible, avec des matières, des touchés, des formes qui soient le plus adaptés possible, hein. Les plus adaptés possible, c'était vraiment du design sensoriel. Et puis un bar un peu rigolo pour le restaurant L'Archipel à Saint-Patern-Racan, là encore, avec un revêtement en inox qui a été fabriqué avec une entreprise de Saint-Patern-Racan, qui a trouvé absolument génial l'idée de faire le revêtement en inox, alors que c'est pas du tout son métier à la base, pour le restaurant du village. Euh, Quelques références, je parle un instant du ministère de la Justice pour lequel on signe une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, puisqu'ils réunissent trois sites en un à Tours, hein. C'est la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse qui réunit donc trois sites sur un seul et qui du coup se retrouve avec une flopée de mobilier dont ils ne savent pas exactement quoi faire et ni comment trop le réutiliser. Nous, on vient faire un diagnostic de réemploi, un inventaire et une étude de réimplantation sur le plan pour permettre au ministère de la Justice de recomposer avec frugalité pardon, finalement, leurs espaces et leur mobilier. Voilà, j'avance avec quelques solutions, puisque vous aurez compris qu'habiter sur Cyclé a un enjeu, c'est de rendre le surcyclage et le réemploi, décidément, compétitif, avec vraiment la volonté de le rendre accessible finalement. Si on veut faire rentrer le réemploi dans des cases qui à la base ne sont pas pensées pour lui, ça implique de le rendre compétitif et ça implique de le rendre facilement accessible aux maîtrises d'ouvrage. Pour ça, il y a trois leviers, trois défis finalement, hein. D'abord, c'est l'outil de production que l'on veut le plus industrialisé possible. Alors, il ne s'agit pas non plus d'avoir une volonté d'avoir d'une ligne, pardon, de travail automatisée, parce qu'on n'y arrivera pas avec le réemploi. Par contre, c'est effectivement d'avoir un site de production qui est pensé pour traiter des flux de mobilier significatifs, hein. La bibliothèque universitaire des Tanneurs, c'est 700 meubles. L'université d'Angers, c'est beaucoup plus. D'avoir des process qui soient structurés, d'avoir un pilotage des temps, d'avoir aussi une maîtrise de l'ensemble des métiers dans notre écosystème ou en interne, et d'avoir des références qui parlent vraiment pour nous finalement, puisqu'on répond à des marchés publics vraiment exigeants. C'est aussi un défi social puisque nous sommes une entreprise à mission. Dans le cœur de notre activité, vraiment dans nos statuts, il y a l'idée qu'on peut ramener à l'emploi et qu'on peut ramener à un emploi durable, surtout par les métiers du surcyclage et de l'économie circulaire, des gens qui en sont éloignés, et vraiment avec un modèle qui ancre l'économie circulaire dans l'emploi local. Et enfin, un défi environnemental, bien sûr, puisque prolonger la durée de vie du mobilier existant, c'est déjà l'essentiel de l'impact carbone du mobilier neuf qui est évité. 200 mobiliers surcyclés, c'est quasiment 11 tonnes d'équivalent CO2 25 tonnes, pardon, d'équivalent CO2 qu'on ne rejette pas dans l'atmosphère. Pour vous donner un équivalent, c'est 3 fois le tour de la Terre avec une grosse berline. Et enfin, l'idée vraiment d'avoir quelque chose qui soit orienté vers les filières, c'est de dire que nos propres chutes, nos propres déchets, s'ils ne peuvent pas être réintégrés dans nos processus de production, ce qui est rare, eh bien, ils sont orientés vers les filières, notamment via notre convention Valdelia, qui est l'éco-organisme pour le mobilier professionnel. Bien sûr, si on veut faire rentrer le réemploi et le surcyclage dans des cadres qui ne sont pas faits pour lui à la base, ça implique aussi d'avoir du mobilier qui répond aux mêmes exigences d'usage que le neuf. Nous, on travaille vraiment à avoir un mobilier qui soit en conformité avec les normes. Ça peut être le classement feu pour les ERP. On a récemment fait valider du mobilier par la protection médicale, la protection maternelle plutôt, la protection maternelle et infantile, hein, la PMI, pour un ALSH, un accueil de loisirs sans hébergement. Un centre aéré, donc, hein, pour ceux qui n'avaient pas l'acronyme. Je ne l'avais pas avant de travailler sur ce dossier. Euh, Également pour la maison des associations à Amboise, hein, où il a fallu traiter non-feu nos mobiliers, et tout en ayant une volonté d'avoir un traitement qui permette d'avoir ce classement au feu, mais en même temps qui soit le moins nocif possible, hein, finalement pour les usagers, puisqu'il y a des enjeux d'émissions de COV, bien sûr.
On a une volonté aussi d'être en conformité avec les nouvelles normes de l'économie circulaire. Ça implique d'avoir de la traçabilité, d'avoir un inventaire, d'avoir des fiches de traçabilité quand on livre un mobilier. On a aussi des enjeux de garantie finalement, parce que c'est bien beau de vous vendre du mobilier surcyclé, on peut pas vous dire faites-nous confiance, c'est solide parce que c'est un vieux meuble en bois massif, il faut aussi le prouver. Il faut s'engager sur la garantie, hein. On a un service après-vente qui est sur une durée de 2 ans. On a un périmètre qui est adapté au projet et qui est formalisé dans les conditions commerciales, notamment dans le cadre des marchés publics auxquels on sait répondre de fait. Et on a un engagement vraiment sur nos opérations de reconditionnement qui sont réalisées en atelier pour livrer un mobilier qui est vraiment conforme et qui est assurable finalement, puisque il a les mêmes enjeux que le mobilier neuf, donc il doit pouvoir être assuré. On doit pouvoir avoir une transparence sur les obligations respectives finalement entre le preneur et le fournisseur, notamment dans le cadre des opérations logistiques que je vais vous détailler juste après. Et on a bien sûr une ERC Pro, hein, comme n'importe quelle entreprise, hein, pour la structure juridique, hein. Nous, on est en SAS, hein, donc on a vraiment cette volonté d'être une vraie entreprise, entre guillemets, mais qui est implantée et engagée finalement dans une démarche écologique et sociale. J'enchaîne en vous disant que nous avons un vrai besoin de travailler avec les acteurs et notamment avec les maîtrises d'ouvrage pour intervenir le plus tôt possible finalement dans les programmes de construction ou de réhabilitation des sites. Quelques exemples de pourquoi est-ce que et surtout de comment est-ce que vous pouvez intégrer le réemploi dans vos projets. D'abord, c'est de rencontrer les opérateurs du réemploi en amont. Alors, il ne s'agit pas de rompre l'égalité de traitement, bien sûr, mais ce qui est indispensable, par contre, c'est de rencontrer des acteurs comme nous, comme Atelier TAC, qui sont capables de vous dire, voilà, ce gisement-là peut permettre de faire telle chose dans votre projet. Et c'est indispensable de fait pour calibrer les lots et les délais, parce qu'on n'a pas les mêmes délais que le neuf, hein, forcément, sur la fabrication, même si on tend à les améliorer grandement en termes de rapidité d'exécution, il nous faut quand même plus de temps pour reconditionner un meuble que pour en fabriquer un nouveau. On a de fait, hein, puisqu'on n'a pas de ligne de production automatisée. Exiger également dans vos rédactions de cahiers des clauses techniques, de cahier des charges, d'avoir des fiches de traçabilité des gisements, de décrire les performances attendues par les mobiliers et surtout d'exiger des références, ce qui évite, entre guillemets, des acteurs un peu opportunistes de venir s'implanter sur leur réemploi en n'ayant aucune conscience, entre guillemets, écologique et surtout aucune connaissance du sujet. Voire en faisant uniquement du greenwashing, comme on appelle ça aujourd'hui, pour décrocher des marchés en n'ayant vraiment aucune considération derrière pour ce qui est vraiment le réemploi. Et de fait, de facto, la réduction des déchets. Je pense que décidément, la présentation a décidé de m'embêter jusqu'au bout. Créer également un allotissement dédié en fait des lots au réemploi sur cyclage, c'est vraiment important de le distinguer du mobilier neuf parce que c'est pas le même métier de fabriquer du mobilier neuf et de fabriquer du mobilier upcyclé ou de réemploi. Heureusement qu'on a fait des essais techniques avant de commencer ce webinaire. Une dernière clause qui nous semble, deux dernières clauses plutôt, qui nous semblent intéressantes à intégrer. D'abord, c'est des critères de traçabilité, de taux de réemploi et un bilan carbone, hein, à intégrer des demandes de ces références à intégrer finalement dans vos rédactions avec une pondération qui doit vraiment être significative, hein, idéalement des critères environnementaux pondéré à plus ou moins 20%, c'est aussi une manière de permettre à des acteurs du réemploi historique, entre guillemets, ou en tout cas bien installés, en tout cas professionnels, de répondre au marché. Et une clause d'exécution sur une logistique inverse, c'est-à-dire que il faut prévoir aussi les modalités de reprise du mobilier en fin d'usage, hein. Il faut que finalement la boucle soit bouclée et qu'on ait une boucle finalement vertueuse, hein, et c'est un point qui est vraiment assez systématiquement oublié et qui est vraiment simple à intégrer. J'en profite donc pour vous glisser, comme vous le voyez, qu'on peut mettre à disposition des trames de clauses réemploi pour vos CCTP sur demande. Et enfin, sur la logistique, et j'en parachèverai là-dessus de cette présentation, parce que je pense que le temps va finir par me manquer. On est récupérateur de mobilier en fin de vie, on est aussi fournisseur, et dans les deux cas, c'est des flux qu'on maîtrise parfaitement et qu'on est capable d'opérer avec une vraie facilité, notamment pour vos services techniques, parce que il faut se coordonner, il faut planifier, hein. On sait que c'est pas forcément toujours facile de travailler avec certains acteurs du réemploi, que c'est toujours un peu difficile
difficile de caler. Nous, on a vraiment une volonté, et c'est pour ça qu'on a un matériothécaire logisticien en interne, d'avoir une coordination avec les maîtrises d'ouvrage pour récupérer les mobiliers, de tracer d'avoir une documentation de traçabilité, d'avoir des filières de tri qui soient opérationnelles et agréées. Et enfin, et surtout quand on est fournisseur, finalement, c'est d'avoir une livraison qui est incluse dans nos prix, qui est phasée. Donc, on peut intervenir en site occupé, sur des chantiers occupés, euh, installer, monter, caler les meubles et les mettre en service effectivement dans les espaces. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à l'Université de Tours, puisqu'on a fait cette installation de mobilier reconditionné en fin de cycle, avec des gens en insertion en plus. Donc, c'est quand même symboliquement très intéressant. Et évidemment, parce que chez nous, les boucles sont vertueuses, d'avoir une proposition de reprise en fin d'usage des mobiliers. Euh, voilà ce que je pouvais vous dire un peu rapidement sur Habiter sur Cyclé. Donc, vous aurez compris qu'on intervenait à la fois en mission globale ou en mission ciblée, en appui à une maîtrise d'œuvre ou une maîtrise d'ouvrage quand on le fait notamment, comme on le fait notamment pour le ministère de la Justice. Et bien sûr, dans le cadre de marchés publics ou de commandes privées, hein, dans des réponses à des appels d'offres, dans des marchés à bon de commande, dans des projets sur mesure, culturels et ou événementiels. Voilà, merci de votre attention pour cette présentation d'Habiter sur Cyclé en mode turbo. Il faut m'arrêter parce que je pourrais en parler pendant des heures. Merci, Merci, merci Victor. Victor. On a deux premières questions donc, sur la conversation. Donc, je rappelle pour les personnes qui nous ont rejoints depuis le début du webinaire que vous pouvez aller sur la conversation, poser vos questions et que je vais relayer donc dès maintenant auprès donc de Victor et Florian. La première est où peut-on trouver les critères de reprise, s'il vous plaît, et reprenez-vous uniquement le bois ou peut-il être d'autres matériaux? Eh Du coup, je ben, réponds vite. vas-y, Florian. Pardon, ouais, je réponds vite fait à ça. Du coup, on récupère tout type de matière, du bois, des métaux, des plastiques, des tissus, de la bâche, de la corde. Enfin, en fait, c'est tout va dépendre des quantités, de l'état et tout ça. Et en gros, si on va pouvoir y trouver un potentiel, en fait, c'est un petit peu ça. Après, il faut qu'il y ait un minimum de quantité. En gros, pour trop peu, c'est trop compliqué de se déplacer pour un gisement trop petit ou trop gros aussi. Des fois, ça peut être compliqué quand on n'a pas suffisamment d'espace pour stocker. Pour avoir plus de détails, je vous invite à nous écrire, soit à moi, soit à Victor, en fonction de vos gisements. Je pense qu'on a compris à travers nos présentations si c'est plutôt du mobilier fini, ce serait plutôt avec habiter sur cyclé, ou inversement, c'est plutôt de la matière, alors qui pouvait être des immeubles, mais avec des montages et tout ça, plutôt nous. Voilà, donc pas hésiter à nous contacter et on précisera peut-être un peu mieux après. Voilà. Bah, Vraiment, Victor ou... je complète très rapidement la réponse de Florian. Nous, de notre côté, on récupère effectivement tout type de gisement mobilier. On récupère aussi des panneaux, des portes issues des constructions. On récupère tout un tas de trucs en réalité, un peu comme l'atelier TAC. On est capable par ailleurs d'intervenir partout en région centre et au-delà, puisqu'on va régulièrement à Paris. Là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on croule sous le mobilier d'hôtel. Donc, en matière de récupération, on est vraiment mobile un peu partout. On travaille avec un site universitaire du côté de Lyon également pour revaloriser leur rayonnage. Donc, on intervient un peu partout en France pour ce qui est de la récupération de gisements, notamment parce que l'analyse de cycle de vie qu'on a fait, notamment avec le bureau d'études Éco-Impact, qui travaille à l'étude d'impact carbone de la filière de l'ameublement, montre qu'en réalité, nous, on pensait à la base qu'il fallait pas qu'on aille au-delà de 250-300 km. Et en fait, on s'est amusé à faire le calcul qu'en fait, d'un point de vue écologique et du point de vue de l'impact carbone, si ça permettait de revaloriser du mobilier derrière pour éviter de racheter du mobilier neuf, en réalité, c'était parfaitement entendable d'aller un peu partout en France, pourvu qu'il y ait un petit volume quand même et qu'on ne déplace pas un camion pour trois tables, bien sûr, mais que dans l'idée, ben, ça avait du sens d'un point de vue de l'impact carbone. Du coup, on a votre périmètre géographique. Pas partout en France, Florian, le vôtre? y compris pour la livraison de mobilier d'ailleurs. Ouais. Ouais. Nous, Florian, votre périmètre géographique? nous, c'est plutôt région Centre-Val de Loire et Île-de-France pour une proximité aussi en termes humains. Enfin, quand on a
une réunion à faire, une visite de chantier, c'est vrai que c'est plus agréable quand c'est un peu plus proche, qu'on peut se voir un peu plus souvent. Mais s'il faut, on peut aller un peu plus loin en France sans difficulté. Voilà. Une autre question pour les CCTP, avoir une base de CCTP, est-ce que c'est quelque chose que vous fournissez, que vous avez? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a une possibilité d'obtenir une Oui, base de tout à fait. CCTP auprès de vous? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qu'on fait sur simple demande, hein, de fournir des trames de CCTP adaptées au réemploi. Alors, il y a d'une part le côté reconditionnement de mobilier quand on fabrique en réemploi in situ, on vient reconditionner du gisement, transformer du gisement existant pour un site, comme on l'a fait pour l'université de Tours, ou bien d'une volonté de faire du réemploi ex situ ou du surcyclage ex situ, c'est-à-dire qu'on vient créer à partir nous de notre gisement du mobilier dans le cadre d'une construction. Je pense notamment à la LSH du côté de Mont-Louis-sur-Loire, auquel on a répondu très récemment, où là pour le coup bah, c'est une construction. Donc c'est un autre type de CCTP finalement, parce que c'est un autre métier, entre guillemets, c'est presque un autre métier. Et donc là, on a ces deux possibilités de fournir des cahiers des charges adaptés, entre guillemets, pour ces deux types d'opérations. Je laisse les personnes qui seraient intéressées me contacter par mail directement. Très bien, merci. J'ai cru voir, alors je crois que c'est Nicolas Largeau tout à l'heure qui a levé la main donc pour éventuellement poser une question en direct. Dans Non. l'intervalle, peut-être que Victor, Florian, vous pouvez remettre vos coordonnées respectives dans le chat. Comme ça, voilà, comme on n'a plus l'affichage, ça- au moins ça sera accessible à tout le monde. Alors, je peux pas écrire dans le chat, donc Ah oui, ok, ça la marche. conversation n'est disponible que pendant la réunion. Mm. On vous fera, Je te l'écris si tu veux, on- moi. voilà. Puis on a expliqué au départ, mais donc Envirobat viendra mettre sur sa chaîne, YouTube viendra mettre ce webinaire, et puis on viendra également abonder les différents contacts. On va travailler là-dessus avec Amandine et faire passer aux personnes qui sont intervenues les différentes coordonnées. Comme ça, vous aurez tout. Et on a celles de Parfait. Florian qui viennent d'être postées donc directement sur la conversation. Sachez qu'avec Envirobat, on est évidemment aussi à votre service pour faire ce lien avec différents acteurs. Donc voilà, c'est spécifiquement sur ce sujet aujourd'hui. On a plein d'autres sujets que l'on aborde dans les différents ateliers réemploi en lien avec la DREAL. Et donc on sera en capacité également de pouvoir vous orienter à l'avenir si vous le souhaitez. N'hésitez pas évidemment à nous contacter. Peut-être ce qu'on peut dire avant de conclure, c'est vous redonner les prochaines dates de webinaire du coup. Donc fin mai, le 26 mai, il y en aura un sur les modalités pour trouver des exutoires pour les matériaux de réemploi et on aura voilà, le regard d'un déconstructeur sur ce sujet-là. Et en juin, donc 30 juin, ça sera un sujet plus spécifique sur le réemploi des sanitaires avec les conditions de reprise et de remise en œuvre avec l'intervention de Cycle Up. On va vous remettre dans le chat aussi le lien pour vous inscrire si certains d'entre vous sont intéressés pour vous inscrire à ces webinaires-là. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier toutes et tous pour votre participation. Voilà, on espère que ça vous donnera des idées pour les projets à venir. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que sur ce sujet, alors plus particulièrement sur le bois, mais c'est valable aussi sur les autres ressources, mais il y a quand même cet enjeu de maximiser l'usage et de limiter la pression sur les ressources naturelles. Et voilà, je parlais plus du bois parce que sur les sujets biomasse, on attend beaucoup du bois dans les années à venir pour tous les enjeux de décarbonation et allonger la durée de vie du bois déjà mis en œuvre dans le mobilier notamment et dans les bâtiments, c'est un vrai enjeu pour limiter la pression sur les forêts et l'espace agricole pour lesquels on attend aussi beaucoup de choses en termes de biomasse. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter nos deux intervenants pour aller plus loin sur ces sujets et travailler ensemble.